Je le redis, n'hésitez pas à aller voir la vidéo directement sur la chaîne de Sofiane le Geek. C'est un vrai plaisir de regarder ça. Là, on est surtout pour discuter. Voilà. Voir un petit peu comment ça a été fait. J'aime beaucoup. Ça rappelle clairement les high catch qu'on peut voir dans Dragon Ball. Les dessins sont très réussis. Et voilà. On commence donc avec la fin de Dragon Ball Z. Donc, le Genkidama de Goku sur Buu. À la prochaine. Donc quand il bat Buu, hein, quand Goku balance son Genkidama pour détruire Kid Buu, le mal absolu, et la paix est de retour, la paix est de retour sur Terre. En 774, près d'un mois après la victoire contre le terrible Majin Buu, donc cette histoire prend place avant Dragon Ball Super. J'ai l'impression que c'était hier, moi Vegeta, prince des Saiyans, j'étais prêt à détruire la Terre. Excellent. Excellent d'avoir pris Vegeta comme narrateur qui va raconter son histoire. Alors on a déjà plusieurs easter eggs. Ça commence déjà, puisqu'on a Vegeta dans une tenue qu'on a déjà vue dans un jeu, si je ne dis pas de bêtises, je suis pas allé vérifier, je suis désolé, dans un jeu Tenkaichi Budokai. Un guerrier d'élite impitoyable, sans peur, avoir croisé la route de Kakaroto m'a rendu meilleur. J'aime beaucoup. Donc on est entre le film d'animation et le manga, je lui dois beaucoup. Et moi ce que j'aime c'est que, moi pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis un pro manga, je suis pas du tout animé, je regarde de temps en temps des animés, j'adore par exemple Daima, mais je trouve que l'œuvre de base, l'original, le manga est toujours mieux. Alors je vais déjà faire une première pause, c'est pour ça que je dis qu'on ferait pas forcément tout l'épisode. On est sur la Fishing House, ça je trouve ça excellent. On a donc quelque chose qui nous rappelle la Kamea House, donc la Fishing House, donc la maison de pêche, hein, où ils vont aller pêcher avec Trunks, et on retrouve l'île de la Kamea House, donc le petit clin d'œil que j'aime beaucoup, et ce n'est pas fini. Je suis maintenant moi aussi père de famille, et la peur, je la connais. Bah oui, il est le père de Trunks. J'aime beaucoup la musique. Les effets sont simples en fait, mais efficaces. Très efficaces, donc on a beaucoup de travelling pour faire les effets. Hop, petite pause parce que avez-vous reconnu le poisson du chapitre 1 de Dragon Ball que Goku fait cuire? Est-ce que vous l'aviez... Enfin, que Goku fait pas cuire, pardon. Que Goku attrape, en fait, il met sa queue dans l'eau. Le poisson pense que c'est un singe et Goku en fait l'attrape comme ça et ensuite il le ramène, il veut le ramener chez lui, c'est là qu'il se fait écraser par Bulma. C'est ce poisson là, je trouve ça excellent, le clin d'œil est génial. La peur de perdre les miens, je suis prêt à tout pour les protéger. Vous entendez le petit crépitement du feu là, ça c'est très sympa. Les images sont très jolies, hein, c'est très bien dessiné, bravo à la colorisation. Là encore du travelling avec des petits effets pour les combats qui montrent l'entraînement, c'est très intelligent, c'est très bien pensé. Aujourd'hui, j'ai une femme extraordinaire et surtout un fils, Trunks, descendant du peuple Saiyan, qui fait toute ma fierté. Et oui. Et c'est là qu'il va raconter. Trunks, mon sang coule dans tes veines, il est temps pour toi de connaître tes origines. Je vais te raconter l'histoire du peuple Saiyan, on veut savoir. Alors moi je l'ai pas encore vu, j'ai vu le début, quand j'avais fait le Capsule Corp News, on avait fait les 3-4 premières minutes si je dis pas de bêtises. Tu vas vraiment tout me raconter, papa? D'ailleurs, pendant ce Capsule Corp News, je vous ai expliqué donc que la moto avec le sidecar apparaissait dans une couverture de chapitre de Dragon Ball, je ne sais plus lequel, je n'ai pas fait le travail, voilà, je n'ai pas fait la recherche, veuillez m'en excuser. En 732, planète Vegeta, donc année de la naissance de Vegeta Oji-san, si je ne dis pas de bêtises, Oji-sama peut-être. Vegeta, roi des Saiyans, a convié une partie de son peuple pour lui présenter son fils, le prince Vegeta, futur héritier au trône, né il y a quelques jours. La petite musique qui annonce l'arrivée de Frieza-sama. Encore une fois, voilà, c'est du travelling, mais c'est du travelling efficace. En fait, on a du travelling uniquement sur le vaisseau de Freezer avec une image fixe. Franchement, c'est génial. Maître Freezer, nous avons détecté une certaine agitation sur la planète Vegeta. On a un Freezer qui reste muet, qui reste concentré, avec deux sbires qui paniquent un petit peu, qui savent pas trop. Donc on voit la maîtrise de Freezer. Plusieurs Saiyans se sont rassemblés. Pensez-vous qu'il prépare quelque chose? Eh bien Freezer il sait mon gars. Je crois que c'est qui Freezer? Vous êtes deux idiots. Comment? Nani? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces deux idiots? En mettant sur écoute le détecteur du roi Vegeta, nous avons appris la naissance de son fils. En même temps, apparemment Vegeta donc, veut le dire à tout le monde,
Et vous, imbécile, vous n'avez rien remarqué à quoi servent vos détecteurs. Donc même s'il n'y avait pas eu le roi Vegeta sur écoute, je pense que un des Saiyans l'aurait certainement dit, saurait fuité. Votre négligence me déçoit beaucoup. Ah, ils sont pas bien là. Ils sont pas bien. Rassurez-vous, ça ira pour cette fois. Pour cette fois, hein. Nous avons mieux à faire. Alors qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir? Je répète que, alors nous on s'était arrêté là, la dernière fois. Là je découvre. Une petite visite de courtoisie s'impose chez nos amis Saiyans. Alors nous avons mieux à faire. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est on a mieux à faire. On va aller voir directement le roi Vegeta pour lui expliquer un petit peu. Ou est-ce qu'il y a un autre truc, autre chose de prévu? Je ne sais pas. Le rire, hein, le fameux rire de Freezer, génial. Alors ça va être fait en plusieurs épisodes et en manga, hein, ça a une c'est top. Palais du roi Vegeta. Le choix des musiques est très bon. La musique arrive au bon moment. J'aime bien. Franchement là, je suis dedans. Je suis vraiment dedans. Blablabla. Bla bla bla. Oh, tu as vu? La reine est là. C'est Nappa là, le faux cheveu ici là? Attendez, on voit avec la soirée. Est-ce que c'est Nappa là? Je pense que c'est Nappa ici. Hein. Je pense que c'est Nappa. Donc la reine, on a un foulard. Mes camarades, un peu de silence, nous dit le roi Vegeta. Alors, bah écoute, on se tait. Pas de galère. Pas de galère, on se tait. Notre reine et moi avons une grande nouvelle à vous annoncer. Petit Vegeta avec la beubare là. Alors, c'est pourquoi nous avons convié l'élite d'entre vous aujourd'hui. Verra-t-on Badak dans l'élite? Alors, il y avait des choses à noter sur la tenue de la reine. J'en ai oublié une partie. On retrouve un petit peu le turban que pouvait avoir Goku au Tenkaichi Budokai lorsqu'il arrive et qu'il a enfin grandi, qu'il a enfin atteint sa taille adulte. Ça c'est plutôt pas mal. Bien sûr, on retrouve le logo de la royauté de Vegeta. Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance de notre fils. Et oui, donc c'était bien Nappa. C'était bien Nappa qu'on avait à côté. C'était bien lui. Ah, est-ce que c'était Badak là sur le côté? Non, c'était pas Badak, ok. Dis, tu crois que le prince ressemble à son père? Ouais. Pour le coup, oui. J'en sais rien, mais j'ai hâte de le voir. Donc, tout le monde est heureux, hein. Tout le monde est heureux. Je parie que le jeune prince est aussi beau garçon que le roi. Oh, ça doit être... là, ça doit être son mec à côté. Celui qui a le seum comme ça. C'est le moment. Vas-y, Cutie. Cutie? Alors, Cutie, c'est quoi Cutie? Est-ce que Cutie... Ah, je vais faire une petite recherche, les gars. Bon, les gars, je suis allé mater. Donc, Cutie, ça veut dire concombre. C'est-à-dire concombre, donc de base, après c'est un peu normal, de base elle ne fait pas partie de la famille royale, puisque on a Vegeta, c'est les végétaux, ça représente les Saiyans. Elle aurait pu par exemple s'appeler Yasai, qui veut dire légumes ou quelque chose comme ça. Donc là non. On a donc Cutie, donc j'en déduis que de base elle ne fait pas partie de la royauté, ce qui est logique, puisqu'ils vont pas se marier entre cousins, il y a un moment, on n'est pas dans le Nord les gars. Hein. Ah la blague en mousse. Bien, mon roi. Alors, est-ce qu'on va le voir, ce petit Vegeta, Vegeta-kun? Le bébé Vegeta, ce sera une première, on n'a jamais vu de bébé Vegeta, on a vu Vegeta enfant. À l'âge de quoi? Le plus jeune qu'on ait vu, c'est quoi? C'est vers 5 ans qu'on a vu Vegeta dans les fillers de DBZ. On n'a jamais vu de petit Vegeta bébé. Alors, beaucoup de suspense, hein. Beaucoup de suspense. Ah, il est là le beau gosse. Il est là. Il va être présenté. Et bah oui, voilà, bah bon. On va pas faire genre on est surpris, hein, on savait qu'il avait la même tête que son père. Pas de galère avec ça. Il le présente, c'est stylé. Il le présente en armure. Voilà. Il y a un moment, on est à la royauté. On n'est pas là pour blaguer. On va pas présenter Vegeta en couche, tu vois. Donc on le présente en armure. La fierté du peuple Saiyan, la fierté de son roi. Mes camarades, nous vous présentons Vegeta. Troisième du nom, si je dis pas de bêtises. Votre futur roi, souverain au trône du peuple Saiyan. Les speedlines, j'adore. Le prince Vegeta, bel hommage. Enfin, bel hommage, c'est... Vive le prince Vegeta! Toriyama était un grand adepte des speedlines. Eh, t'as vu, c'est le portrait craché de son père. Eh oui. Est-ce que ce serait pas la même image que tout à l'heure, ça, monsieur Sofiane le Geek? Est-ce qu'on recyclerait pas les images? Écoutez-moi bien, mon fils n'a que quelques jours et pourtant il possède déjà une puissance hors du commun. Ah, est-ce que tu vas nous balancer la puissance de Vegeta naissance? Voilà, on va voir qu'un humain lambda c'est à peu près 5-6 unités. Est-ce que déjà il nous met une vitesse à nous? Le meilleur des Saiyans.
Longue vie au prince Vegeta. Bon, ça, le meilleur des Saiyans, voilà. Hein, c'est sans compter, sans compter Broly. Longue vie au prince Vegeta. Longue vie au prince Vegeta. Nappa. Donc, on le savait hein, que c'était Nappa, on a la confirmation. Majesté. Est-ce qu'il va lui dire qu'il doit s'occuper martialement de son fils? Est-ce que c'est le moment? Il va devenir son tuteur ou quelque chose comme ça. Retourne-toi. C'est-à-dire que le prince Vegeta lui faisait énormément, le roi Vegeta, pardon, lui faisait énormément confiance dans ce cas. Que puis-je faire pour vous, majesté? Et ce qui serait d'autant plus horrible quand Vegeta l'a tué. Nappa, tu es sans aucun doute le meilleur guerrier de l'élite des Saiyans. Pourtant pas si fort que ça, Nappa. Hein. Mais surtout, tu es resté fidèle à la famille royale depuis toujours. On a quand même Bardock qui est censé être au-dessus de Nappa. Nappa, tu es bon et loyal à compter de ce jour. Ouais, c'est ça. Donc c'est ça. Il va devenir le maître de Vegeta, j'imagine. Ton rôle sera de guider mon fils sur le chemin de la grandeur. Eh ben, ça c'est beau quand même. Merci, majesté, c'est un honneur. C'est beau et c'est horrible. C'est horrible parce que, c'est-à-dire que donc depuis sa naissance, alors Nappa avait la confiance des parents de Vegeta et depuis sa naissance, il le surveillait, enfin il s'occupait de lui et Vegeta n'a pas hésité à s'en débarrasser. On voit que même la reine aussi est de son côté. Je tâcherai de ne pas vous décevoir, ma reine. Je jure d'honorer la mission qui m'est confiée et de veiller sur le jeune prince au prix de ma propre vie. Ça va être intéressant. Ça va être intéressant de voir la relation Nappa-Vegeta et de voir comment elle a pu... comment c'est devenu, disons que... Comment Vegeta a pris l'ascendant sur lui, parce que ça reste un enfant, à quel moment en fait, à quel moment de son adolescence il a pris l'ascendant, pour revenir au moment où il s'en sert comme un outil. Au même moment, le vaisseau de Freezer fait son apparition. Donc c'est bien ça, ok. Donc l'idée, quand on dit on a mieux à faire, donc c'est d'aller mettre un petit coup de pression au roi Vegeta, j'imagine. Très bien. Alors comment est-ce que ça va se faire? Est-ce que vraiment il va... Voilà. Est-ce qu'on part sur un vrai coup de pression ou est-ce que bon bah ça va être une petite visite de courtoisie, entre guillemets, un peu déguisée qui peut faire peur? Je ne sais pas. Mais... Freezer! Moi ce que j'ai envie de savoir c'est verra-t-on Bardock aussi? Ça peut être intéressant. Donc... Les guerriers a non certainement de fruits. Les guerriers fruitivores. De Freezer qui débarque. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi un tel déploiement de force? Bon là ils sont pas bien les Saiyans. Ils sont pas bien, aucune idée. Après pourquoi avoir caché à Freezer la naissance du prince Vegeta? Là est la question. Maître Freezer, nous sommes arrivés au palais, au-dessus du palais. Ah bah si j'arrive plus à lire. Bien, amortissez la descente et faites atterrir le vaisseau. Ouh, d'accord, on a carrément le commando Ginyu. Alors on remarque que Ginyu a son corps violet, hein, d'accord. Hein, on verra pas, c'est pas dans la fanfic de Sofiane le Geek qu'on va voir la vraie apparence de Ginyu. Ginyu Toku Sentai. Ok, donc là, là ça rigole pas parce que, d'accord, déjà Zarbon et Dodoria sont largement au niveau de, largement au-dessus de tous les Saiyans. Donc clairement, ils n'ont pas besoin, Freezer à ce moment-là n'a clairement pas besoin du Ginyu Toku Sentai. Donc si le, là c'est un vrai coup de pression qu'il va mettre. Tu étais au courant que Freezer et son armée devaient débarquer aujourd'hui? Excusez-moi. Donc là vraiment, là Freezer il vient pas pour blaguer. Voilà, il vient pas pour enfiler des perles. Non, en tout cas, aucune annonce n'a été faite à ce sujet par notre roi. Là, Freezer, il est pas content. Ouais, parce que je m'interroge, pourquoi venir avec le Ginyu Toku Sentai? Est-ce que finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres guerriers au sein des Saiyans qui seraient suffisamment puissants pour peut-être être en mesure de vaincre Zarbon et Dodoria? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Puisque si je dis pas de bêtises, le Saiyan connu, le plus puissant à ce moment-là, c'est le roi Vegeta. C'est le roi Vegeta et ensuite c'est Bardock. Et clairement, Zarbon et Dodoria, sauf si je dis une bêtise, sont au-dessus. Alors ils sont très confiants, on voit ils arrivent, ils sont... voilà. Ils arrivent détente. Voilà. Et là, les deux, ils vont découvrir le gars qui les a butés, tu vois. D'ailleurs, il a buté tout le monde, hein. Mais oui, il a buté tout le monde, Vegeta, parce que il a buté Guldo, il a buté Dodoria, il a buté Zarbon, c'est lui qui a buté... Oui, il a buté Ricom,
Oui, il a éclaté tout. C'est Vegeta qui a éclaté tout le monde. À part Ginyu. C'est donc ça la force de ce fameux prodige. C'est combien? Combien? Dis-nous. Ah bah on saura pas. Plutôt pas mal pour un rejeton Saiyan. Ok. Maître Freezer, que nous vaut cette visite? C'est vrai que ouais, là, dans ceux qui viennent de débarquer à faire les beaux gosses, à part Freezer et Ginyu, ces Vegeta les a tous éclatés. Je viens fêter la naissance du petit prince, bien sûr. Ouais, là ils vont pas être bien. Là ils vont dire où est voilà, ouais, le fameux Tintin de mon démon. Mon temps est précieux, alors conduisez-moi tout de suite à la cérémonie. Eh bah là vous n'avez pas le choix les gars. C'est-à-dire que la cérémonie est privée, maître Freezer. Oh ouais, toi tu fais trop le malin toi. Toi tu vas te faire éclater. Ce sont les ordres de sa majesté Vegeta. Nous ne pouvons pas. Ah toi. Ah. Ah ouais non là, non tu dis pas ça à Freezer en fait. Là tu dis ouais pardon et tu vas négocier avec le roi Vegeta, tu dis ouais ouais. Et tu te barres en fait. Tu dis pas ça à Freezer. Il est toujours vivant, hein. Il est toujours en vie. On fait on fait le suspense. Ah c'est voilà, donc Freezer va pas se salir les mains et dit vas-y c'est bon, moi je touche pas les insectes. Il y a un moment, quand même, j'ai 530 000 unités de puissance. Quand je suis même pas transformé, laissez-moi tranquille. Il semble que ce jeune Saiyan ait besoin qu'on lui rappelle qui commande ici. Bah tu m'étonnes. Dodoria, voilà, il va lui mettre une patate. Montre-lui. Ah oui, qui serve d'exemple. C'est-à-dire qu'il va même pas juste l'éclater, il va servir d'exemple. Voilà, ça va piquer là. Il est content là. Il est content, il a son détecteur, il sait que voilà, il connaît la puissance du gars, il sait très bien qu'il a zéro chance. Avec plaisir, maître Freezer. L'effet est beau, On sent la supériorité de Dodoria. Dodoria d'ailleurs qui tire son nom du Durian, puisque tous les guerriers de Freezer tirent leur nom d'un fruit. Le Durian c'est un fruit qui sent très fort. J'aime pas du tout moi le Durian, j'ai goûté, c'est pas ouf. Certains adorent ça, ma femme aime beaucoup. Je déteste ça. Quelle lâcheté. Ah il s'enfuit. Ma foi. Oh le gamin. Il a dit quelle lâcheté. Bah ma foi c'est un Saiyan. Genre les Saiyans c'est des lâches. Ok d'accord. Tu crois pouvoir m'échapper imbécile? Et non. Ah mais c'est la honte quand même. Ah c'est moi je pensais qu'il allait mourir dignement comme un Saiyan tu vois. Qu'il allait se taper et qu'il allait se faire déboîter. Oh un... un écrasement de face là. Ah ça pique. Eh oui. Eh bah oui. Eh bah oui. Ah là t'es pas bien là. Voilà. Ah c'est pas fini d'accord. Ok très bien. C'était trop facile. C'est très stylé. C'est très stylé, j'aime bien. Bon, je trouve qu'ils en font beaucoup, hein, l'armée de Freezer, juste pour... Bon, j'avoue, j'avoue, non, c'est moi. Là, l'autre, il arrive, il a dit, ouais, t'as vu, c'est une fête privée, t'es pas sur la liste. Comment ça, tu dis ça à Freezer? Espèce de fou. Bon, voilà, bon, lui s'est fait éteindre, on s'y attendait. Bon, on va se le faire entièrement, en fait, les gars. Désolé, j'avais dit on fait la moitié, mais là, il reste 4 minutes, on va finir. On va vraiment rester ici sans rien faire et laisser mourir l'un des nôtres. Ouais, bah ouais, mon ref. Qu'est-ce que tu veux faire quoi? Et qu'est-ce que tu veux faire? Bah oui. Voilà, lui, il est calvicié comme moi, il pense pareil que moi. Je te conseille de rester ici si tu tiens la vie. Tu m'étonnes. Voilà, en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas apporter un thé ou une tisane à Freezer. Voilà, tu vas donner des chocolats à Zarbon et Dodoria et tu vas leur montrer où est la cérémonie, tu vois. Il est toujours vivant, lui. Ah ouais, beau gosse, quand même. Ta mort aurait été moins douloureuse si tu n'avais pas cherché à me fuir. Mais tu l'as toujours pas terminé. Ah c'est bon, arrête de faire le malin, c'est quoi ça? Et c'est un Saiyan, il a quoi? Il a 3000 unités, 2000 unités? Ça va. Cesse de t'amuser. Cesse de t'amuser, Dodoria. Nous avons perdu assez de temps. Et oui. Allez, le petit coup de pression. Donc là, on retrouve un peu, hein, ça c'est un petit coup de pression qu'on avait déjà vu dans Dragon Ball. C'est la même idée. Freezer avait déjà fait ce coup de pression à Dodoria. Nappa, n'importe quoi, Vegeta avait mis ce coup de pression à Nappa justement. Voilà, donc là on retrouve un peu des traits de caractère, tout simplement de Freezer, de Dodoria, etc. On est pas mal dans le clin d'œil pour l'instant. Donc là ça y est, ils ressentent. Ah non, j'allais dire ils ressentent la violence, non, c'est juste qu'il vient de débarquer, il vient d'éclater là. La bande, ils auraient rien ressenti, ils ont vu directement. Donc là, à mon avis, là ils sont pas bien. Eh oui. Et là, tu regrettes de pas avoir prévenu. Là, t'es pas bien. Là. Freezer. Est-ce qu'on va avoir la réaction de Freezer? Est-ce qu'on va savoir? J'ai envie, parce que là, si on doit attendre... Y'a Kiwi! Ah, y'a Kiwi!
Je ne pense pas avoir reçu mon invitation. Ah, il y a carrément Kiwi, le... Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ce n'est pas très respectueux. C'est vrai. Et il va lui dire quoi? Il va dire ouais, mais on voulait pas vous faire vous déplacer pour rien, c'est juste mon fils. Bah, je pense que ça va se finir comme ça. Ah bon, ils ont bien géré le suspense. Ils ont bien géré. Si ça se termine. Ouais, ok. Scénario, direction artistique, Sofiane le geek. Très bien, un super épisode. Franchement, les 20 minutes, les gars, sont passés à une vitesse. Storyboard, dessin, Lucas Daré. Ok, très bien. Bah, très beau taf, monsieur Daré. Très beau taf. Dessin, colorisation, Germain Canizza. Ouais, très beau taf. De toute façon, voilà, tous ceux qui ont bossé dessus, la vérité, c'était vraiment très sympa. Direction, animation, motion design, Kinto Production. Kinto Production qui, il me semble, ont déjà bossé avec Sofiane. Qui font des très belles choses. Musique sound system, autodidacte. Et voilà, bon, on va laisser tourner ça. Inspiré de l'œuvre originale d'Akira Toriyama. Bah écoute, ça commence bien. Ça commence très bien. Moi, ça fait très longtemps. Je vous cache pas. Ça fait extrêmement longtemps que j'attends que sorte Saiyan Origins. C'est un projet qui me plaît beaucoup. Bah déjà parce que je sais que Sofiane est un grand connaisseur de Dragon Ball. Ensuite, voilà, je sais que le lore sera respecté. Je sais qu'il n'y aura pas d'incohérence. Je sais que il va y avoir des easter eggs de partout. Là, j'en ai vu quelques-uns. Je suis sûr et certain que j'en ai loupé plein, puisque je suis en train de vous expliquer en même temps, d'essayer de lire, de commenter tout ça. Donc, j'ai pas pu mettre mes yeux un peu partout. Je le ferai en off pour voir s'il n'y a pas des choses que j'ai loupées. Et je trouve que c'est vraiment excellent d'avoir fait une animation comme ça. Moi, comme je vous l'ai déjà dit, je suis pas trop animé, je préfère largement les mangas. Là, on a un entre-deux. Bon, je suis très pressé de lire le manga pour le coup, ça m'a vraiment hypé de dingue. Ça commence très bien. On n'a pas vu grand chose pour l'instant. Voilà, j'aurais aimé peut-être en voir un petit peu plus sur les tenants et aboutissants. Où est-ce qu'il veut en venir? Quelle est l'intrigue? Quelle est l'intrigue qui va tenir? Est-ce que justement c'est ce coup de pression de Freezer? Est-ce que c'est ça l'intrigue? Est-ce que c'est simplement une introduction? Je ne sais pas. J'ai envie de savoir le sujet qui va être traité. Voilà. Donc, en tout cas, très impatient d'avoir la suite. J'ai kiffé l'épisode. C'était le Shogun. Tchuss!